Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 13 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé avec toutes ces perturbations. Bon, pour certains, ça a été peut-être un petit peu plus difficile que pour d'autres, mais que les choses sont un tout petit peu plus claires ce lundi peut-être aussi. Maison Dieu, nous revoilà. On va aller voir les énergies pour ce lundi 13 décembre. Nouvelle semaine qui se présente à nous, dernière semaine avant les vacances pour ceux qui fonctionnent sur un principe de vacances scolaires. Donc voilà, on se rapproche, on se rapproche. On va aller voir ces énergies pour ce lundi 13 décembre. Ça sera celle-ci, elles veulent partir par deux en ce moment. L'étoile et l'empereur, la tempérance. Alors, déjà une belle protection ce lundi. Protégée dans le domaine peut-être de la façon dont nous décidons les choses. Mon jeu est totalement mélangé avec d'autres cartes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on se ressaisit. Étoile, protection, petite étoile sur la tête, des rêves aussi, plein la tête, être porté, se sentir protégé, guidé, inspiré. Sur une méga construction aussi, puisque l'empereur, c'est la façon dont vraiment on dirige et on cadre notre vie. Alors, c'est pas forcément sur du matériel, mais c'est vraiment sur la structure qu'on s'impose pour tenir les rênes, pour engager des décisions, sur une certaine forme d'autorité aussi. Il y a peut-être des coups de chance pour certains dans ce domaine-là. Pour ce lundi, on va aller voir pour ce lundi 13 décembre ce que ça nous dit. Les énergies pour ce lundi 13. La 9 de bâton. La roue de fortune. Et la 2 de coupe. Sur une 3 d'épée, évidemment, ça serait trop beau pour être vrai. Justice. Étoile, 2 d'épée, chariot, as de denier. Alors, effectivement, donc on est sur des énergies de roue de fortune depuis quelques jours. Ça recommence à se remettre en mouvement. Gentiment, ça continue. Donc, c'est toujours intéressant de garder cette énergie pour essayer de saisir qu'il va falloir agir un tout petit peu différemment. Peut-être pour certains, sinon de continuer, mais de sentir que il y a du mouvement. Donc, il va falloir accepter ce mouvement-là. La 9 de bâton, c'est l'énergie, vous commencez à la connaître, de j'ai pas la force, j'ai pas le courage, j'ai promis des trucs aussi. On est dans l'énergie de l'empereur. J'avais prévu des tas de choses. Et là, tout à coup, ça me paraît démentiel. En fait, quelle idée j'ai eue. C'est cette notion-là. C'est des bâtons qu'on a désirés. Le dernier qu'on a attrapé nous fatigue un peu, nous impressionne un tout petit peu. On était peut-être dans cette énergie-là, puisque la roue de fortune s'enclenche. Alors peut-être par rapport à une relation, effectivement, avec la 2 de coupe. Peut-être aussi que en faisant ce travail-là, en réfléchissant au pourquoi du comment, on pense ne pas pouvoir assumer, ne pas pouvoir prendre tout en charge, etc. etc. On peut modifier quelque chose sur notre connexion à nous-mêmes. Nous recentrer aussi sur ce qui est très important pour nous, faire le tri aussi, prioriser, se détendre un petit peu sur la question, faire le point. C'est peut-être une chance de travailler ce système-là pour aller vers l'essentiel, pour aller vers une reconnexion à soi-même, ou alors pour modifier une relation déjà existante, dont la pénibilité, en tout cas dans la construction des désirs, est un peu quand même évidente. Si ça doit vous parler, c'est que vous êtes un peu fatigué quand même de du travail qu'il y a à faire sur cette relation. Là, il y aurait peut-être quelque chose justement qui pourrait bouger aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce lundi 13.
Lundi 13, émotionnellement, les énergies. De denier. Six de coupe. Quatre de coupe, 5 de bâton, conflit au niveau des désirs, autoblocage. On est reparti un tout petit peu quand même, peut-être sur quelque chose de nouveau d'ailleurs avec l'as de bâton. C'est peut-être pas sur cette relation si problématique qu'il y a sur une relation. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi qu'en rencontrant d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus simple que pénible. Bon, ça va peut-être réveiller une prise de conscience chez nous, où cette petite étoile va vous apporter une relation qui va vous signifier ça aussi. Ça peut être une relation amicale, hein, ça peut être un contact avec quelqu'un. Vous allez vous dire, mais oui, ça peut être simple, ça peut être beaucoup plus simple que ce que je suis en train de vivre là, avec ma lourdeur et ma peur de ne pas pouvoir assumer. Émotionnellement, on est dans la 2 de denier, donc on ne fait rien tomber. C'est une journée où on va faire les choses aussi, émotionnellement, sans trop se prendre la tête. Et c'est vraiment ce qui est peut-être en train de se modifier par rapport à cette pénibilité, j'allais dire souffrance. C'est peut-être pas souffrant, mais c'est pénible. Cette 2 de denier fait qu'on avance dans cette journée en saisissant des balles au bon, en saisissant peut-être des rencontres, la simplicité, un petit peu plus de jeu. On reste quand même sur une notion de 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, c'est peut-être en lien avec un personnage du passé dans votre vie, qui n'était pas là depuis un moment puis qui revient. C'est peut-être aussi une idée de se dire, bon, bah, pour aujourd'hui, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais ne garder et baigner un petit peu dans cette énergie que du bon souvenir. Et là, il y a quelque chose à faire avec la haute fortune et la 6 de coupe par rapport à ça. De ne garder que le meilleur, d'aller vers la simplicité émotionnelle aussi, vers des choses qui sont en lien avec le passé peut-être, hein, quand même pour certains, ou avec des relations passées. Là, il y a quelque chose qui se représente à vous peut-être aussi. Et la 4 de coupe vous fait dire, je vais me poser un petit peu. Et puis déjà, je vais me reposer un petit peu. Et puis, je vais réfléchir à ce que je veux. Peut-être sur cette 2 de coupe. Qu'est-ce qui me plaît en fait? On me propose là aussi quelque chose de nouveau hein, pour certains. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau contact, un nouveau personnage avec qui ça pourrait être vachement plus simple en fait. Et du coup, vous allez devoir réfléchir à ce que la vie vous présente. Est-ce que vous allez en vouloir ou pas? Comme vous êtes un petit peu fatigué et que vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous n'allez pas décider tout de suite quand même, ceci dit. Mais il y a un réancrage émotionnel également. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce lundi 13. Dans une relation passée, il ne se passe peut-être plus rien non plus pour le moment, pour aujourd'hui du moins. Et vous allez rester dans ces souvenirs un petit peu aussi. Et l'un dans l'autre, vous allez passer cette journée dans cet état d'esprit-là. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas non plus totalement l'éclate, quoi. Voilà. Si c'est un lien avec un personnage du passé. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que les cartes ont à nous dire pour ce lundi. Le fou. Bon, quand même, malgré tout, vous arrêtez de vous prendre un petit peu la tête, quoi. Je trouve. Hein. C'est des énergies de ouf. Allez. Le chariot, vous reprenez les rênes. Et la 4 de coupe. Et puis vraiment, après, il y a un gros temps de pause. Il faut faire le point derrière. Hein. Il y a le diable qui s'était retourné. Je regarde, est-ce qu'ils sont retournés? 10 d'épée, 4 de denier. Et c'est tout.
en dos de deck, on a la 6 de bâton et là sur une 5 d'épée, une 5 de denier. Et une 8 de bâton avec l'étoile. Alors, reprise de liberté, envie de se libérer de cette charge, de ce poids, de ces responsabilités, de cette pénibilité. C'est peut-être un besoin très fort ou c'est peut-être acté aujourd'hui dans votre vie, dans tous les domaines, mais concret, matériel dans votre vie, vraiment ressenti. Vous reprenez les rênes. Il y a du mouvement vraiment pour certaines personnes aussi. L'idée, c'est de ne pas se laisser brinque-baller. Là, j'ai un peu l'impression quand même que vous acceptez de vous laisser un tout petit peu brinque-baller. Mais vous maintenez les rênes quand même assez solidement. Vous savez à peu près comment fonctionne ce chariot. Donc, aujourd'hui non plus, pas de panique. C'est possiblement triomphal hein, quand même. On a la roue de fortune et le chariot, ça se réenclenche. Il y a vraiment un réenclenchement. Encore une fois, peut-être sur une relation passée. Avec la 4 de coupe, donc vous avez vraiment besoin de vraiment réfléchir. Il ne se passe peut-être pas, il y a vraiment une avancée par rapport à ce système de 6 de coupe qui se modifie. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie aujourd'hui, mais dans la matérialité, ça ne bouge pas encore. Pourtant, on a une 2 de coupe et donc c'est vraiment important aujourd'hui cette 2 de coupe. Que ce soit, encore une fois, dans cette reconnexion à vous ou sur une relation qui vous tient à cœur. On va aller voir les énergies aidantes et les challenges pour ce lundi 13 décembre. Alors, énergie aidante, qu'est-ce qui va nous aider ce lundi? Cinq de bâton, énergie challengeante. Cinq d'épée. Bon, et la 8 d'épée, toujours, avec une victoire des désirs. Il y a peut-être un problème d'ego aussi sur... si là, ça bouge plus, ou si ça n'arrive pas, ou si c'est moins bien que ce que vous aviez envisagé, c'est peut-être par rapport à un problème d'ego. Où est-ce qu'il se place, cet ego? Parce qu'après, on a des très jolies cartes. Mais aujourd'hui, de toute façon, on est dans des énergies de petit chaos. Alors, ce qui va nous aider, c'est un chaos des désirs, pas très grave, donc c'est bien. Peut-être que de comprendre aussi que la première réaction sera de ne pas vouloir écouter les autres. Et les autres aussi, ils ont des désirs. Mais il y a quand même un petit souci par rapport à ça. Et là, vous allez comprendre, et c'est peut-être pour ça que vous allez agir différemment, que si vous vous mettez à vous écouter vraiment et à écouter l'autre ou les autres vraiment, en prenant en compte l'importance de leurs propres désirs, parce que leurs désirs aussi sont importants. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une notion d'ego à travailler. Vous pourriez arriver à reprendre les rênes et à débloquer la situation. Il est question de prioriser aussi vos désirs, vous-même, hein, de savoir comment prioriser, peut-être réduire la voilure aujourd'hui pour voir ce qui est vraiment important. Le challenge, c'est la 5 d'épée, c'est que donc quand même on est dans un petit brinque-ballage là aujourd'hui et que si on est dans une 5, si la charge est lourde, si la peur de prendre trop de responsabilités est importante, s'il ne se passe rien, on peut s'énerver en fait de la situation. Et là aussi, les questions d'ego avec cette 5 d'épée, c'est finalement peut-être de se rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous aurez très envie d'obtenir ce que vous voulez, de dire j'ai raison, que les gens trouvent que j'ai raison, mais en fait, il n'y aura plus de sens vraiment réel à ça. C'est juste gagner pour gagner et c'est devenu peut-être juste ça. Et c'est à réfléchir aussi aujourd'hui. Et si finalement on vous proposait ce que vous voulez, eh bien vous vous rendriez peut-être compte que si on vous le propose, mais finalement vous n'en aviez pas tellement envie, ou vous allez avoir besoin de réfléchir à
ce que vous allez pouvoir en faire. Et vous comprenez cette notion-là? Dans la 5 d'épée, il y a ça quand même. Je veux gagner pour gagner, et puis en fait, ça n'a plus de sens, mais il faut quand même que je réussisse. Donc, voilà, énergie à travailler pour certains. Sinon, vous pouvez quand même être confronté à des gens qui sont agressifs, parce que eux aussi, encore une fois, ont leur désir, et qu'on ne les écoute pas, eux non plus, ou que personne n'avance dans cette situation. C'est des situations où on n'avance pas. Là, c'est intéressant parce qu'on vous demande quand même, avec le chariot et la haute fortune, de reprendre les rênes et d'arrêter de vous laisser brinque-baller, d'arrêter de vous laisser disperser par ce qui n'est pas essentiel pour retourner à l'essentiel. Encore une fois, votre propre connexion à vous ou à quelqu'un d'autre. Arriver à également beaucoup plus de simplicité et d'équilibre dans les échanges. Donc voilà, la 5 d'épée, elle est un tout petit peu plus dure, effectivement, que la 5 de bâton. Aujourd'hui, elle est en challenge, donc elle est peut-être un tout petit peu plus dure aussi à travailler. Restez calme, c'est compter jusqu'à 3 avant de parler. Si vraiment vous êtes énervé, de réfléchir, hein. Pourquoi vous voulez absolument avoir raison, pourquoi vous voulez absolument gagner aussi. Si vous avez une très bonne raison de vouloir gagner, d'avoir raison, et bien dans ce cas-là, battez-vous pour ça, effectivement. Reprenez les rênes également. Voilà. Allez, on va aller voir les conseils du coup pour tout le monde. Un petit conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers dans ces énergies ? 5 de bâton. Bon, ben alors vous, de surfer sur cette énergie aidante, ça peut vraiment vous aider de déjà savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que voilà, de faire un tri là-dessus. De comprendre aussi que, donc, d'avoir cette capacité d'écoute envers vous-même, sérieusement, et envers les autres aussi. De ne pas penser que vous êtes tout seul dans un chaos, dans des difficultés. Que chacun prêche un peu pour sa paroisse, mais qu'enfin chaque paroisse est importante, finalement. Ben voilà, évidemment. Donc, il faut remettre de l'ordre. Essayez, avec la haute fortune et la reine d'épée aussi, de ne pas reproduire les mêmes erreurs sur certaines relations, ou sur certaines situations, ou sur certaines blessures. Travaillez bien cette énergie aidante, encore une fois, de 5 de bâton. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 10 d'épée. Bon, s'il y a une goutte d'eau qui doit faire déborder le vase, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que juste derrière, vous avez l'as d'épée en plus. Donc, avec un empereur qui part sur de nouveaux projets. Donc, il faut achever un vieux système. Planter tout ce qu'il y a à planter. On ne peut pas en rajouter une de plus dans ce schéma-là. Au niveau d'un cheminement mental, vous êtes arrivé vraiment au bout du concept. Ne vous faites pas plus de mal que vous ne vous en faites aujourd'hui ou que les autres vous en font. Reconcentrez-vous sur l'essentiel, sur vos projets, sur ce qui vous intéresse vous finalement, et passez à autre chose. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Ermite, bon bah il y a vraiment besoin d'un temps de réflexion pour les signes de feu sur ces énergies. L'étoile, vous êtes porté, mais il va falloir faire un petit repli intérieur là. Rentrer dans sa grotte, rentrer dans son atelier et réfléchir à la question. Demander conseil aussi à quelqu'un qui en sait un tout petit peu plus que vous, qui a un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus d'expérience, qui ne parle pas pour ne rien dire aussi. Parce que là, on est quand même dans un chaos où les gens parlent un peu pour ne rien dire. Donc, s'il y a quelqu'un autour de vous qui se tait, mais que vous sentez qu'il sait quelque chose ou qu'il a quelque chose de plus à dire, allez lui poser la question et arrêtez d'écouter ceux qui parlent directement, peut-être effectivement pour ne rien dire. Vous-même, engagez cette énergie-là, ne parlez pas trop pour ne rien dire non plus, réfléchissez, tournez cette fois votre langue dans votre bouche, vous avez quelque chose à éclairer. Acceptez aussi ce petit moment d'isolement parce qu'il peut vous tranquilliser, même s'il est un peu perturbant pour vous. Il peut allumer la lumière. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux.
Le diable. Bon, il y a un système... Oui, il faut reprendre les rênes. Avec d'autres personnes sur une collaboration, vous portez beaucoup de charges, beaucoup de poids, ça devient très très lourd. Alors, il serait question de réfléchir à un système d'attachement pour vous les Gémeaux. Peut-être là vraiment de penser à vous détacher d'un fonctionnement peut-être devenu toxique pour vous, ou de vous détacher de personnes aussi, de revenir à vous dire ben, c'était le passé, c'est très bien, n'en parlons plus, et puis maintenant voyons ce que je veux pour la suite, d'accepter ce temps de réflexion aussi pour savoir ça, savoir si vraiment vous voulez vous détacher, également parce qu'on a une 2 de coupe, donc il y a peut-être une relation importante qui se rappelle à vous, qui revient toujours, comme on est sur ces systèmes de roue de fortune, et que donc, s'il se passe toujours rien, si rien ne change un petit peu différemment, ben ça va toujours revenir. C'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a un système comme ça à réfléchir pour vous les Gémeaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Pour ce lundi. Reine de denier. Faites des choses pratiques, engagez vos désirs, soyez dans la matérialité de la vie, concentrez-vous là-dessus, faites les choses bien. C'est une bonne journée pour les papiers, la paperasserie, les choses pratiques de votre vie. Vous pouvez le faire, vous savez le faire, vous serez plutôt fiers de vous, aussi avec la 4 de bâton. Prenez soin de vous. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 10 de denier, 9 d'épée. Il y a peut-être des angoisses par rapport à ça. En même temps, cette 10 de denier, c'est le méga clan professionnel, familial, sociétal. Tout ça à la fois, vous êtes dedans. De toute façon, vous avez une importance dans cette 10 de denier. Vous avez un rôle à tenir aussi. Il va falloir se concentrer là-dessus, que vous en ayez envie ou pas, hein, parce qu'avec la 9 d'épée, ça peut possiblement vous angoisser. Se réouvrir, rester très solidement connecté à quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider, vous soutenir dans ce processus et dans ce retour à la 10 de denier, dans l'importance qu'elle a aujourd'hui. Ne pas nier qu'elle a une importance, donc même si ça vous angoisse, il va falloir se confronter à ça aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 2 de denier. Bon, ben, vous prenez pas trop la tête. 10 de coupe. Avancez au jour le jour. Enfin, aujourd'hui, à l'heure, d'une heure à l'autre. Essayez de saisir des balles, des opportunités. Soyez ouverts, soyez réceptifs. Mais ne vous projetez pas plus que ça. Vous ne pourrez pas tenir trop longtemps dans cette 2 de denier. Mais aujourd'hui, ça pourrait vous aider quand même de pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. Gardez deux choses importantes dans votre vie. On est sur une 10 de coupe. C'est un clan émotionnel aussi. Avec la grande prêtresse et l'impératrice, il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de se monter. Ne rejetez pas cette situation. Voyez où ça vous mène aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Neuf de bâton. Et des angoisses, évidemment, parce que vous ne savez pas trop si vous allez y arriver. Alors, c'est peut-être sur cet objectif de la semaine. Peut-être il y a des choses impressionnantes. Il y a peut-être des choses qui vous stressent. Vous avez pris beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup promis. Vous avez beaucoup envie. Mais en même temps, est-ce que là, tout à coup, ce lundi, vous n'allez pas vous dire « Ah, mon Dieu, mais non, en fait, ça ne va pas être possible ». Conseil de la 9 de bâton, si ça va être possible, mais continuez quand même dans cette énergie de feu à vous battre pour vos désirs. Il faut y aller quoi. Mais vous allez pouvoir y arriver. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Deux de bâton sur un roi de bâton. Alors vous, l'empereur et le roi de bâton, ça peut être intéressant, même s'il peut y avoir des crises. Là aussi, restez ouverts. Restez ouverts. En fait, les signes d'eau, soyez ouverts. Ayez confiance. Ayez confiance. On a l'étoile, même si ça vous paraît un peu bizarre, là, ce début de semaine ou cette projection sur cette semaine.
Il y a une ouverture, elle est en fonction de vos désirs, il y a des choix, des directions à prendre. Voyez ce qui vous allume le plus. Vous n'êtes pas dans le surdéveloppement de la situation, donc aussi step by step, hein, les poissons, vous ne prenez pas trop la tête, une étape après l'autre. Il faut organiser, vous avez un esprit d'organisation au niveau de vos désirs, une puissance là-dessus, une maturité. Voyez ce que vous pourriez rajouter, peut-être que ça vous impressionne si vous devez rajouter un truc déjà que vous en avez 9 bâtons. Vous vous dites, oh là là, mais du coup, je vais arriver à 10. Hein, du coup, 10, c'est le burn-out. Mais en même temps, c'est peut-être pas le cas. Et en même temps, ça vous intéresse beaucoup de rajouter quelque chose. Mais en même temps, vous ne savez pas trop si vous aurez la force. Continuez à vous projeter malgré tout. Réfléchissez-y. C'est peut-être ce qui vous est demandé. Et voyez si vraiment ça vous intéresse ou pas. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce lundi. 3 d'épée, 6 de bâton. J'adore comme c'est comme ça, parce que c'est vrai que la 3 d'épée, c'est pas forcément facile. C'est peut-être une réalité qui n'a pas fonctionné précédemment, ou une réalité qui ne va pas fonctionner aujourd'hui avec la vôtre. Ça va pas coller, ou ça n'a pas collé. Ce n'est qu'une étape. Pensez bien derrière que vous avez la 6 de bâton. Vous pouvez sortir victorieux de vos désirs. Vous pouvez sortir avec beaucoup de maturité et d'expérience par rapport à votre émotionnel. Faites le point pour savoir ce que vous voulez pour la suite. Il y a la justice, voir la vérité en face, qui met le soleil. Vous avez l'étoile, vous accompagnez le mouvement, la destruction, la déstructuration. Tout redevient possible. Oh, je ne vais pas faire tout le paquet, mais derrière, il y a la 3 de bâton. Ce n'est qu'une étape. Ça ne se passe pas forcément comme vous aviez prévu aujourd'hui, ou ça ne s'est pas passé forcément comme vous aviez prévu hier. Ou vous avez peur aussi que ça ne se passe pas forcément très très bien cette semaine. Quoi qu'il en soit, même si ça se passe pas forcément très bien, ce n'est vraiment qu'une étape, et après vous pourrez vous trouver plutôt pas mal après avoir affronté cette étape. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. As d'épée, il faut enclencher une nouvelle idée. Alors si vous êtes en lien avec un lion, c'est intéressant parce que là... Voilà, si vous êtes ascendant ou si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est lion, qui achève, vous pouvez lui proposer cet as d'épée. Nouvelle vision, nouvelle idée, nouvelle façon de voir. Il faut repartir beaucoup plus frais. La route fortune vous le propose. Le chariot vous engage à monter dedans pour y aller, pour retenir, pour reprendre les rênes de votre parcours. Vous avez la 9 de bâton, vous avez l'empereur, vous avez l'as de coupe aussi. Voyez les choses avec un œil beaucoup plus neuf aujourd'hui, les vierges. Si vous avez une bonne idée, c'est aujourd'hui aussi. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Un petit conseil pour les capricornes. Cavalier d'épée. Vous êtes très dans le mental, les signes de terre, hein, aujourd'hui, avec une 4 de denier. Stabilisez quand même vos fondations, restez stable sur vos appuis, parce qu'il faut contrôler la situation avec la force, contrôler la vitesse et la puissance de ce chariot, peut-être avec d'autres personnes. On vous demande d'avoir une énergie active mentalement. Si vous avez un objectif, c'est le moment d'y mettre un coup. En même temps, on est dans des énergies de chaos. Donc, faites attention aussi avec la 5 d'épée à pas blesser pour blesser, faire mal pour faire mal parce que vous avez un objectif. Donc, voilà, pensez bien qu'il y a des gens aussi qui ont un petit cœur autour de vous et qui ont eux-mêmes des envies, des désirs, etc. Mais on vous demande quand même une action d'avancer vite, fort et bien sur ce qui vous intéresse, si vous êtes convaincu que c'est le bon chemin. On va faire les 3 petites cartes de la mission de vie pour aujourd'hui. Nous avons Lakshmi. Nous avons Prana, notre beau papillon de lumière. Et nous avons Tapas. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi Lakshmi, un petit message ce lundi. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour ceux qui auront choisi Prana, notre petit papillon de lumière, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et pour ceux qui auront choisi Tapas, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra.
Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Allez, c'est parti. On va finir par la petite carte d'inspiration pour ce lundi 13 décembre. Lundi 13 décembre. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.